Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver jusqu'à 17h dans votre émission à votre écoute. Alors aujourd'hui une émission un peu spéciale, une émission sur les prédictions 2024. Pour vous accompagner, j'ai à mes côtés deux invités, Vérone Garnier, tarologue et numérologue, que l'on connaît déjà depuis plusieurs années à l'antenne de Sud Radio. Bonjour Vérone. Bonjour Alexandre. Bienvenue et tous mes meilleurs vœux. Et pas pareillement. Merci. Et j'ai aussi à ma côté ma deuxième invitée, Zaza, astrologue. Bonjour Zaza. Bonjour Alexandre, ça va ? Ça va bien, merci. Tous mes meilleurs vœux. Meilleurs vœux aussi, merci. Allez, que nous réserve cette année 2024 ? On le saura dans quelques instants. Vous aussi, vous pouvez partager vos ressentis sur cette nouvelle année 2024 à l'antenne de Sud Radio au 0826 300 300. Mais aussi, vous pouvez poster vos commentaires sur le groupe à votre écoute sur Facebook. Nous sommes en direct live sur YouTube et aujourd'hui à la réalisation de l'émission Lucille, au standard, Aude et Zach. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. Et avant de donner la parole à notre première auditrice Sylvie, je vais m'adresser à vous, mesdames, les expertes. Que disent les nombres et les astres sur la tendance générale en 2024 ? Alors, Vérone. Eh bien, en 2024, nous sommes en année universelle 8. D'accord. Alors, c'est une année qui va être marquée par du changement. On dit que c'est une année karmique. Il faut pas avoir peur du mot karmique, en fait, parce que c'est une année de récolte. Alors, les récoltes, elles sont aussi positives, parce que on peut récolter aussi de cette façon, et encore heureusement. Mais ça peut être aussi une année qui va être marquée par la passion, et qui dit passion aussi par la colère. Mais toutefois, elle sera le marqueur quand même d'un équilibre retrouvé. Il est donc recommandé de rester en équilibre émotionnel et mental. Mais c'est une année importante avec beaucoup de choses qui vont changer vraiment dans tous les domaines. Ben oui, alors c'est une année où il y a beaucoup d'ardeur, parce qu'entre la passion et la colère... C'est une année feu. C'est une année feu, effectivement. Et pour vous, Zaza, les astres, que nous disent-ils ? Je suis assez d'accord avec Vérone, c'est une année importante et c'est surtout une année où quelque chose revient et on en avait besoin, c'est l'espoir. C'est une année de lumière au bout du tunnel. Elle est dans cette paire d'années avec 2023 qui sont des années de transition. Nous sommes à l'orée d'une nouvelle ère, de grands changements individuels, personnels, familiaux, affectifs, collectifs, et nous apercevons enfin la lueur d'espoir, la curiosité de l'après, l'enthousiasme des nouveaux lendemains. Pourquoi ? Parce que nous sommes riches de nous-mêmes. Parce qu'en 2024, nous allons découvrir quelque chose qui n'a pas de prix, qui est notre richesse intérieure. Et le monde va la découvrir aussi. Et nous allons apprendre, sur tout le deuxième semestre, à la partager avec les autres. À nouveau, nous revenons aux autres. Ça fait du bien. Oui, mais vous nous faites rêver, là. Mais oui, quelle chance d'entendre ça. Là, il me tarde de vivre cette année 2024. Allez, maintenant, on va accueillir notre première auditrice, Marie. Bonjour, Marie. Bonjour. Bienvenue. Bonjour, Alexandre. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Allez, on vous adresse tous nos meilleurs vœux quand même, Marie. Meilleurs vœux à vous tous. Merci. Alors Marie, vous avez 55 ans, vous travaillez dans le secteur du commerce et vous nous appelez d'où ? Dans la région Rhône-Alpes. D'accord, et à ce jour, vous vous interrogez sur une personne qui revient dans votre vie. Vous êtes divorcé depuis 2014 et vous avez rencontré cette personne en 2015, c'est bien ça ? Tout à fait. Racontez-nous un peu comment ça se passe pour vous. Alors, on s'est rencontrés en 2015, on est restés ensemble pendant plusieurs années. Et après, il y a eu une rupture. Et là, cette année, début d'année, il est réapparu. Oui. Le seul souci, c'est qu'il est accompagné dans sa vie, donc c'est pas simple pour lui apparemment. Et pour moi aussi, puisque je tourne un petit peu en rond et je sais pas trop où tout cela va nous mener. D'accord. Il est réapparu avec de bonnes intentions, avec une volonté de s'engager avec vous ou tout simplement. Oui. Dans ses propos, oui, mais dans ses actes, rien ne se passe, quoi. D'accord. Et vous, qu'envisagez-vous de cette histoire ? Alors, moi, si vous voulez, je pense sans m'en rendre compte, ça me bloque un petit peu dans l'avancement de ma vie, puisque je pense avoir mis beaucoup de choses en stand-by par rapport à ça. Et là, je m'aperçois que peut-être que j'attends pour rien, en fait.
Alors, justement, peut-être Vérone va vous répondre. Et puis Zaza aussi, après Vérone. Vérone. Alors Marie, déjà, pour commencer, vous êtes quand même quelqu'un de très indépendante, vous faites partie des leaders, vous avez une rapidité d'action, vous aimez avancer sur des chemins clairs et sans brouillard en fait. Donc avancer sur des chemins où vous savez pas ce qu'il y a au bout, c'est compliqué pour vous. Vous êtes comme quelqu'un de novatrice, vous êtes confiante, vous avez aussi beaucoup de communication et beaucoup de créativité. Alors sur cette année, sur cette nouvelle année 2024, vous êtes quand même en année personnelle 3 et moi j'ai envie de vous dire, mais quelle belle année, voilà, parce qu'on dit que c'est la meilleure année du cycle des 9 ans. C'est une année qui sera riche en rencontres, tout domaine confondu. C'est une année de plaisir, il y aura beaucoup de sorties. Donc, faut juste faire attention à pas trop s'éparpiller et pas trop dépenser, parce que qui dit sortie peut dire dépense aussi. Alors, pour répondre, pour essayer, en tous les cas, tenter de répondre à votre question, moi, la première chose que je capte tout de suite au niveau sentimental, c'est une grande remise en question pour cette année 2024. Vous allez vraiment acter des choses et même si vous le savez pas encore, maintenant, vous saurez exactement très vite ce que vous voulez et surtout ce que vous ne voulez plus et ça va être très très clair en fait. Donc les premiers mois de l'année vont pouvoir vous paraître un petit peu flous encore, mais tout devrait s'éclairer sur l'été. C'est un petit peu comme si votre domaine sentimental était une fleur qui allait éclore avec le soleil du début d'été. Vous avez vu, c'est poétique quand même. Ah oui, c'est super. Alors, effectivement, il y a cet homme qui frappe à nouveau à votre porte. Alors, j'aime bien le personnage, c'est quelqu'un de plutôt sympathique, mais il est en questionnement profond sur le sens de sa vie. Alors, et lui, il avance dans le brouillard, donc c'est compliqué pour vous. Il est dans la peur. Eh oui, alors il est possible qu'il refasse une incursion dans votre vie, mais alors ne prenez pas pour argent comptant, parce qu'on peut se tromper. J'ai un doute sur la durée. Il peut très bien venir refaire une incursion de quelques mois peut-être, mais ce que j'ai envie de vous dire, pour autant, c'est toujours très positif d'aller à l'expérience, de se rendre compte des choses par soi-même. Donc voilà, c'est pas négatif. Donc pour autant, le sentimental pour vous est à l'honneur, voilà, cette année. Et j'ai vraiment du positif. Peut-être avec une nouvelle rencontre, mais en tous les cas, il faut quand même aller jusqu'au bout avec ce garçon. D'accord, Vérone. Alors, moi, je voudrais juste rajouter de ce que je ressens, c'est que dans votre histoire, effectivement, comme dit Vérone, les choses peuvent évoluer, mais je sens qu'il y a beaucoup à négocier avec cette personne, c'est-à-dire à échanger, à communiquer et à négocier, et puis surtout à penser à vous, à ce que vous avez envie, et à ne pas subir cette histoire. Et puis, la vie, évidemment, de Zaza est importante. Les astres, qu'est-ce qu'ils nous disent aussi ? Alors tout d'abord, j'irai dans votre sens, Alexandre, parce que c'est exactement ça. Il y a à négocier et il y a surtout à prendre le lead. Vous avez, Marie, des énergies feu magnifiques. Vous êtes Sagittaire, vous avez une lune en Lion. Vérone l'a très bien dit. Vous êtes indépendante, autonome et vous avez tout intérêt, et alors dans tous les domaines de votre vie pour 2024, à prendre les devants, à décider, à faire le premier pas. Et avec ce garçon, que je sens très bien aussi, qui est Verseau, et vous avez un ascendant Verseau, donc il y a un joli matching astrologique. Vous avez Vénus, la planète de l'amour, Marie, qui est en Verseau. Donc ça pourrait être une âme sœur. Maintenant, nous savons que le chemin... Pardon ? Je pense que oui, qu'il y a une âme de toute façon. Voilà, nous savons... C'est une âme sœur, mais oui, il y a quelque chose. Tout à fait. Le chemin des âmes sœurs est toujours un chemin, un parcours, semé d'embûches, de venues, d'allers-retours. Et je rejoins Vérone sur cette réapparition de quelques mois. Et puis peut-être il peut redisparaître. Par contre, moi j'ai une grosse énergie de réunion pour 2025. Je vais vous inviter cette année, si vous avez envie, et les astres vous y invitent à vous amuser, à prendre les devants, à prendre des initiatives, peut-être à vous faire des nouveaux amis, peut-être à changer de boulot si vous en avez envie, à suivre toutes vos impulsions, tous vos instincts, et à laisser ce garçon se débrouiller dans sa brume, se débrouiller dans son brouillard, parce qu'en 2025, a priori, selon l'astrologie, il sera prêt. Bon, très bien. Ça fait beaucoup, 2025. Oui, il y a beaucoup d'impatience. Effectivement, mais à la fois, ça peut passer très vite. Vous savez, 2025, c'est demain. C'est voilà. Merci Marie de votre intervention et de votre témoignage. N'hésitez pas à nous faire un retour. Super, merci beaucoup. Et prenez soin de vous. Bonne journée. Merci, au revoir.
Alors je vais revenir vers vous, Vérone. Je rappelle que vous êtes coach divinatoire, numérologue et tarologue. Vous enseignez le tarot. Vous avez édité un oracle qui s'appelle Oracle Lenormand, le singulier. Voilà. D'ailleurs que j'utilise très souvent et ça, je l'ai avec moi. C'est un oracle. J'ai une petite question. Est-ce que c'est un oracle qui est inspiré de celui de Mademoiselle Lenormand ou c'est une autre inspiration? Non, c'est complètement inspiré de l'oracle de Mademoiselle Lenormand. Qui était une des plus grandes Piti, et qui l'est toujours. 19e siècle, d'ailleurs. Exactement. Et effectivement, cet oracle reprend donc tous les codes de son oracle. Et moi, comme j'aime beaucoup la photo, en fait, toutes les lames ont été faites à partir de photos et souvent de mes voyages. Et effectivement, comme c'est des photos, on a beaucoup plus, on a des flashs, voilà. Et toutes ces lames vont activer la clairvoyance. Bon, effectivement, et pour moi, c'est le sentiment et le ressenti que j'ai, c'est qu'à chaque fois que je l'utilise, et en tous les cas, il me déclenche des flashs, ou en tous les cas, il active cette clairvoyance. On peut se le procurer où? Alors, sur mon site internet. Je sais pas si je peux le dire, voilà. Bon, de toute façon, Vérone Garnier, on trouve voilà, partout effectivement, sur Internet. vous allez le trouver. Voilà. Et il est aussi en boutique à Salon de Provence pour les. Très bien, voilà. Voilà. Allez, si vous aussi vous avez des questions sur votre devenir, 0826 300 300. On revient dans quelques instants avec notre prochaine auditrice Emma. Elle est en pleine reconstruction dans sa vie et bien, on se retrouve avec Vérone et Zaza. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de cette émission. Vous souhaitez témoigner à l'antenne de Sud Radio, c'est le 0826 300 300. Ou vous souhaitez poster vos commentaires sur le groupe à votre écoute sur Facebook, n'hésitez pas à le faire. Alors, Vérone, en numérologie, quels sont les 3 chiffres les plus top ou les plus favorables? Alors, les 3 années personnelles, je vais dire, qui sont le plus sympathiques à traverser, je dirais qu'on a le 1, parce que le 1, c'est le renouveau. Alors, je rappelle comment on calcule son année personnelle. Alors déjà, on est en année universelle 2024, 8. D'accord. Si on le met de côté. 2 plus 4, exactement. Ça fait 8. D'accord. Et ensuite, on prend le jour, plus le mois, sans réduire le 11 ni le 22. Donc si vous êtes né le 10 mai, c'est 10 plus 5, 15 et 8. Ça fait 5 et un 6, si c'est 8. Ça fait ça. Voilà, exactement. Alors, donc l'année personnelle 1, parce que c'est le renouveau. C'est parce qu'on vient de terminer un cycle de 9 ans. On est à nouveau sur un terrain à semer. Donc c'est génial. C'est une année où tout recommence. Donc beaucoup de vitalité, beaucoup d'énergie. Et bien la 3 aussi, comme notre auditrice précédente, parce que c'est la plus belle année du cycle. C'est une année ludique. C'est lié à l'enfant, c'est lié aux sorties, à la communication, aux rencontres diverses et variées, beaucoup d'insouciance sur cette année, donc c'est bien. Et moi j'aime particulièrement aussi l'année personnelle 5, parce que c'est une année de liberté, parce que c'est une année de changement, il peut être question de déménagement, de voyage. Elle est souvent vécue en positif si on sait être adaptable, attention, voilà. Mais il y aura beaucoup d'envie de liberté et de changer ce qui est en place. Eh ben, je suis pas dans la liste. Et Zaza, quels sont les signes astrologiques les plus au top? Les signes au top, alors le Bélier en premier lieu, grande année pour le Bélier, réinvention totale, très relationnelle, souveraineté, un moi-je qui n'est pas égotique, du courage, de l'enthousiasme, tout va bien. Le Taureau, des bénéfices, les graines semées au printemps dernier, on va pouvoir commencer à récolter, bénéfices extérieurs et intérieurs. Les Gémeaux, super année pour les Gémeaux, notamment à partir de mai et tout le dernier semestre 2023. Et puis les balances qui ont enfin compris qu'elles peuvent s'aimer elles-mêmes sans chercher à être validées, vues, reconnues par les autres. Vous êtes quel signe? Balance. Bon, très bien. Et vous, Vérone? Cancer. Bon, moi je suis ascendant Gémeaux, donc j'ai un peu de chance, voilà. Et maintenant, on va accueillir notre prochaine auditrice, Emma. Bonjour Emma. Bonjour à tous. Bonjour, bienvenue sur Sud Radio et tous nos meilleurs vœux. Merci également, meilleurs vœux, bonne année. Merci. Emma, vous avez 39 ans, vous nous appelez de Toulouse, alors vous avez vécu une période difficile depuis quelque temps. Vous avez perdu votre maman il y a 2 ans et vous dites que vos frères et vos sœurs se sont détachés de vous, mais on sent chez vous une femme battante et à ce jour, votre objectif pour 2024 serait de trouver un travail plus épanouissant et aussi l'amour. C'est bien ça, Emma?
Tout à fait, vous avez très bien résumé. Alors, je vais laisser la place à Zaza pour répondre. Qu'est-ce que vous ressentez au niveau des astres pour Emma ? Alors Zaza. Emma, beaucoup d'énergie, notamment depuis le 13 décembre dernier. Je ne sais pas si cette date est importante pour vous. Vous êtes Sagittaire, ascendant Sagittaire avec une lune en Taureau. Et cette année 2024 vous invite à bouger. Alors bien sûr, il y a de la culpabilité, notamment votre entourage, qui vous culpabilise. Mais je pense qu'un déménagement et serait de bon augure, probablement une reprise d'études, une formation. C'est une année de reconversion de soi. Pour vous, Emma, vous pouvez tout tenter, vous pouvez tout espérer, mais il s'agit de vous former. Il s'agit aussi sûrement de vous déplacer, de sortir de toutes vos zones de confort et d'habitude, d'ouvrir toutes vos portes, toutes vos fenêtres, de partir à l'aventure. D'accord, très bien. Et si je me permets, moi ce que je ressens aussi pour vous, Emma, c'est une année où il va falloir travailler sur vous et vous peut-être vous écarter de certaines personnes qui vous ont semblé jusqu'à présent toxiques. Donc tout un travail émotionnel sur vous qui est important. Vérone. Eh bien, Emma, vous savez, vous êtes en année personnelle en 2024-8 et c'est l'année de tous les projets. Alors il va falloir être dans la construction, il va falloir décider, il va falloir trancher et vous allez voir que vous allez prendre des décisions et vous allez même étonner votre entourage en fait. Les finances seront aussi au premier plan et si vous devez récupérer des sous, Emma, eh bien c'est la bonne année. Alors professionnellement, parce que ça c'est important pour vous, j'ai une vraie renaissance professionnelle. Il y a des choix qui vont être faits. Il faut laisser derrière vous les moments compliqués sur le pro, car cette année, il y a une direction très positive qui se dessine. Vous savez, sur vous, j'ai ce que j'appelle l'étoile diamant, donc ça, c'est bien quand même. Il y a une clé à prendre, j'ai plutôt du masculin sur cette clé, en tous les cas. Il y a une possible réorientation, je suis complètement d'accord avec Zaza, en fait. J'ai vu des livres, j'ai des livres sur vous, donc il est possible qu'il y ait une nouvelle formation. Ça change dès ce premier trimestre 2024, et tout se concrétise, en fait, sur le début d'été. Et quant au sentimental, Emma, c'est décidément pour moi une belle année qui se profile. Vous avez une belle étoile qui veille sur vous. Ça bouge donc sentimentalement. J'ai une rencontre ou en tous les cas quelque chose qui se concrétise, mais peut-être même qu'il y a déjà quelqu'un qui vous aime bien dans votre entourage et même s'il est pas là, en tous les cas, il devrait pas tarder à arriver. J'ai vraiment une belle histoire qui s'écrit à partir de février-mars. J'ai vraiment quelqu'un avec la tête sur les épaules, voilà, avec les pieds bien sur la terre. Donc écoutez, c'est une belle année, vraiment. Alors c'est Emma. étrange, Vérone, parce que quand vous parlez de son côté sentimental à Emma, moi ce que je ressens aussi, c'est que quand vous parlez d'une personne qu'elle connaît peut-être déjà, effectivement, peut-être que c'est une personne qui n'est peut-être pas encore complètement, enfin qui n'est pas disponible, et c'est pour ça que cette personne s'est pas encore révélée. Mais je vois Zaza qui a envie de rebondir sur quelque chose. Oui, parce que j'ai quelque chose aussi pour le sentimental, et c'est plutôt pour le mois d'avril, fin mars, mois d'avril, et quelqu'un qui pourrait être timide ou très pudique, peut-être plus âgé que vous, et Super. qui n'ose pas pour l'instant faire le pas, et qui le fera. Bon, ben c'est bien. Alors, si on résume tout ça, une formation, une réorientation professionnelle, une rencontre sur la période du mois d'avril avec une personne que vous connaissez peut-être déjà, c'est pas mal tout ça, Emma, non ? Tout à fait, je vous remercie infiniment. Ça me redonne foi en l'avenir. Voilà, et restez dans cette envie de vous battre, de dépasser tous les obstacles comme vous avez réussi à faire jusqu'à présent. Gardez cette force et ce courage que vous avez en vous. D'accord ? D'accord, merci beaucoup pour les conseils. Merci, prenez soin de vous. À vous aussi, merci. Merci. Allez, ne bougez pas, on revient dans un instant avec notre prochaine auditrice Mireille. Mireille veut savoir si l'année 2024 sera placée sous le signe de l'apaisement. On se retrouve dans un instant et restez à l'écoute de Sud Radio. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Deleval. Et de retour sur Sud Radio, il est bientôt 16h30. Alors vous pouvez aussi nous suivre en direct live sur YouTube. Soyez nombreux à réagir et à poster vos commentaires sur le groupe de Facebook à votre écoute. Et si à présent vous voulez témoigner ou réagir dans l'émission de demain, le sujet sera sur le sentiment de l'impatience. Vous souhaitez témoigner? Appelez-nous au 0826 300 300. Aude au standard vous attend. Allez, je vais me retourner vers Zaza. Zaza, vous êtes
êtes astrologue et homéopathe et auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier qui s'intitule Mercure rétrograde 2024 dans les éditions, je crois que c'est les éditions Good Mood Dealer chez Très Daniel. Voilà, excusez-moi, j'ai un petit souci de Good Mood. De Good Mood, effectivement. Alors, je l'ai parcouru, il est très intéressant. C'est un ouvrage qui nous accompagne un peu tout le long de l'année, parce que je vois que il y a dans cet ouvrage bien un calendrier. Est-ce que pourquoi vous avez voulu faire cet ouvrage autour de Mercure? Alors c'est un guide de survie, parce que maintenant est tombé dans le domaine populaire. C'est pas moi, c'est Mercure rétrograde. J'ai raté mon train, c'est Mercure rétrograde. La tradition n'a pas levé, c'est Mercure rétrograde, et tout le monde panique avec cette petite planète du mental qui 3 à 4 fois par an recule et envoie des bugs de communication, des bugs de messages, des bugs au travail, des bugs de transport. On a eu l'idée avec Yoann Chevillard, lithothérapeute et mon co-auteur, de faire un guide de survie avec des horoscopes, avec des conseils en lithothérapie, en astrologie, et surtout avec du jour par jour pour toutes les rétrogradations de Mercure de 2024, pour apprendre à comprendre l'énergie d'une rétrogradation qui est de poser, de repenser, de réfléchir, de mettre des sous-titres sur ce qu'on n'avait pas compris et de reculer pour mieux sauter. Mais de plus paniquer. Et effectivement, alors on a des conseils de notre coach Zaza, de Yo-Yo aussi, et vous donnez des conseils, par exemple être soi. Est-ce qu'il y a un petit conseil de manière générale à nous donner pour nous tous? Pour 2024 ? Oui, pour 2024, oui. Alors, un petit conseil, c'est se sentir riche de soi-même, parce que 2024 va nous inviter à découvrir nos dons et nos talents cachés. Donc, ayons confiance en nous. D'accord. Et une question un peu plus personnelle, vous êtes astrologue depuis combien de temps? Je suis astrologue depuis 6 ans et demi maintenant. Et pourquoi vous en êtes arrivé là? La vie, les accidents de vie. En fait, j'ai fait ma médecine chinoise, et pendant que j'étais en Chine, mon maître de médecine chinoise, un beau jour, m'a dit « Tu fais astrologie ». Comme on pouvait pas tellement le contrarier, jésuite chinois, j'ai dit d'accord. D'accord. Et auparavant, vous faisiez quoi? J'étais journaliste. Ah, d'accord. Toute autre vie. Ça fait partie de ces accidents de vie, vous savez, où on a ce qu'on appelle un éveil. Oui. Où finalement on perd tout. J'ai subi des décès, j'ai subi une grosse séparation, et où quelque chose se passe. Vous avez été tout simplement à la rencontre de vous-même, peut-être? Tout à fait. Je n'ai jamais été autant moi-même que depuis que je parle aux étoiles. Bon, mais très bien. Alors, je rappelle votre ouvrage Mercure rétrograde 2024 et qu'on retrouve dans les éditions, vous pouvez me le dire, Good Mood Dealer. Oui, Très Daniel. Très Daniel, voilà. Merci. Alors, à présent, qu'est-ce que les signes nous annoncent, on va dire les plus défavorisés ou les plus... Voilà, vous avez petit challenge en 2024. Très sympa. Le flop. Le flop, voilà. Quels sont les signes flop? Voilà, les signes un peu plus challengés en 2024, les vierges, une épreuve de maturité émotionnelle est demandée en 2024. Donc oui, c'est un défi pour grandir un peu avec ses sentiments et peut-être avec ses idéaux de prince et de princesse charmante, mais au final, c'est tout bénéfice. Ça va vous donner des amours plus stables. Les lions, petit challenge pour les lions. Pourquoi? Parce que les cercles relationnels se font plus rares, parce qu'il va falloir apprendre à s'aimer beaucoup et un peu moins dans le regard des autres. Ne vous en faites pas, les lions, on vous aime toujours énormément. Promis, j'enlève tous les miroirs chez moi ce soir. Alors, on en garde un, mais tout le reste, d'accord. Bon, d'accord. Les Verseaux. Pourquoi un challenge pour les Verseaux? Parce qu'on change d'ère et que Pluton arrive en Verseau, la grande ère du Verseau commence. Beaucoup de responsabilités sur les épaules de nos petits Verseaux qui sont censés nous montrer la voie. Être les plus libres, les plus fraternels, les plus égaux. Donc c'est très beau, mais ça pèse en responsabilité. Et puis enfin les Poissons. Les Poissons, il y a encore des mises à jour émotionnelles, notamment pour sortir des codépendances, des dépendances affectives, d'un certain fantasme de fusion. Mais ça va aller parce qu'à la clé, il y a une connexion à sa spiritualité, beaucoup plus riche. D'accord, donc un poisson avec un lion, le poisson n'arrivera peut-être pas à apprendre à nager au lion, peut-être. Complètement pas. D'ailleurs, ça matche pas fort. Ah bon, exactement. Alors vous, Vérone, quels sont les nombres flops pour cette année 2024? Alors, moi, j'aime pas trop parler des nombres flops, parce que voilà, tous les nombres apportent quelque chose. Ça glisse. On va dire les chemins les moins faciles. Bon, voilà. D'accord. Alors peut-être commençons par l'année personnelle
4. Pourquoi ? Parce que c'est une année qui peut paraître lente. Ce qui doit mettre 15 jours va finalement mettre 2 mois. C'est une année où il faut apprendre la patience. Et on n'aime pas la patience, on préfère que les trucs aillent vite. Et c'est globalement une année de travail, voire même de besogne. Bon. Après, il y a quand même cette année 8, parce que cette année 8, c'est la récolte, parce qu'on dit qu'elle est karmique, selon ce que l'on a semé. Donc on va récolter en bien ou en moins bien. Donc quand on récolte en bien, c'est top, mais en moins bien, c'est moins bien. Donc elle peut paraître compliquée pour certaines personnes, car il faut aussi savoir trancher. Et ça, on n'aime pas. Il faut prendre des décisions parfois même difficiles. Et peut-être la 11, parce que elle peut être très électrique, elle peut être un petit peu stressante. C'est une année rapide où l'on peut vivre des hauts, des bas. Donc une année peut-être avec des ascenseurs émotionnels. Il faut prendre du recul et peut-être se mettre à la méditation. Voilà. Vous m'avez dit, en début d'émission, vous m'avez dit que j'étais en année personnelle 11. C'est ça. Décidément, c'est pas ma journée. Bon, je rappelle que pour calculer son année personnelle, c'est le jour plus le mois. On réduit pas ni le 11 ni le 22 et on rajoute le 8 de l'année universelle. Super, super. Et à présent, on va accueillir notre prochaine auditrice, Mireille. Bonjour Mireille. Bonjour Alexandre. Bonjour, bienvenue sur Sud Radio. Mais je vous remercie. Et tous nos meilleurs vœux de bonheur et de santé. Également, meilleurs vœux à tous les 3. Bon. Merci. Mireille, vous êtes en plein. Alors, vous avez 66 ans, pardon. Vous habitez la région toulousaine. Oui. Vous êtes en plein divorce. Vous êtes mariée depuis 1997, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et votre ex-mari vous a trompé plusieurs fois. Bon, c'est pas sympa. Oui. Alors, comment s'est passée cette séparation, Mireille ? C'est tout récent, donc cette séparation, il y a eu le conflit avec mes filles aussi. J'ai 2 filles d'une précédente union, et avec qui ça a toujours été compliqué. Il a du mal à les supporter. Lui-même, il a un fils avec qui il n'a plus de relation, donc oui, c'est compliqué. Il est très humiliant avec elle, et là, pour Noël, du coup, ça n'a pas fonctionné, donc j'ai décidé de partir. C'est vous qui êtes partie, c'est ça ? Oui, je suis partie. Et comme chaque fois, il avait essayé de me récupérer avec des promesses qu'il n'a pas tenues. Donc je voudrais sortir de cette dépendance affective, parce que chaque fois je suis revenue, et de cette emprise. Vous parce qu'il a toujours été. Oui, quelque part. Je culpabilise aussi. Donc je voudrais savoir comment va se passer ce divorce et quel avenir sentimental j'ai, du coup. Et oui, effectivement. Et je crois que Vérone va pouvoir vous répondre un petit peu. Bonjour Mireille. Déjà, je tiens à vous dire que vous êtes une belle âme. D'accord ? Voilà, ça, c'est dit. Vous faites partie des bâtisseurs, vous êtes une travailleuse, vous êtes consciencieuse, vous êtes quelqu'un de sincère, méthodique, efficace. Alors, vous avez le sens de l'analyse, mais vous avez besoin de racines aussi. Il y a une grande sensibilité. Un petit conseil, écoutez de la musique, notamment du piano. Vous êtes aussi très en pâte. Alors, vous êtes en année personnelle 8. Alors, vous suivez l'année universelle aussi. Donc, cette année 2024 va vous demander de rester en équilibre sur les 3 plans, Mireille. Physique, mental, émotionnel. Mais vous allez mettre des choses en place. Vous allez prendre des décisions importantes. Attention aussi, quand même bien de rester en équilibre au niveau financier. Alors quand je dis en équilibre, c'est pas que vous allez perdre de l'argent, Mireille. Il faut faire simplement attention à tout ce qui pourrait être investissement. Alors, pour revenir à votre question, Mireille, les premiers mois de l'année, là, vont vous paraître un petit peu compliqués. Vous allez avoir une forme de colère en vous. Mais j'ai envie de vous dire que vous avez accepté l'inacceptable depuis pas mal de temps. Mais cette période est révolue. Il faut regarder devant, Mireille. Il va y avoir une petite période d'adaptation qui peut aller jusqu'au milieu du printemps. Mais dès le mois de mars-avril, il y a un apaisement. Il y a une nouvelle rencontre pour vous, en fait, que c'est vraiment fort probable sur cette année. Vous allez vous refaire, oui, tout à fait, même si ça peut vous paraître bizarre aujourd'hui de l'entendre, vous allez vous refaire un cercle d'amis. Et même si tout ça, ça peut vous paraître compliqué aujourd'hui, je vais vous dire, en réalité, c'est une bonne chose ce qui vous arrive pour votre futur, vraiment. Il y a des choses par rapport à ce divorce, il y a des trucs qui vont vous agacer, ça va être un petit peu compliqué, ça peut être un petit peu lent, il peut y avoir des désaccords à un moment donné, mais pour moi, cette séparation est inscrite, peut-être sur le dernier trimestre ou au pire au tout début 2025, Mireille. Vérone, quand vous parlez de cette rencontre, est-ce que vous auriez peut-être une idée à quel moment elle pourrait faire cette rencontre ?
Alors, la rencontre, elle serait plutôt marquée peut-être à partir du 2e semestre, mais encore une fois, je veux pas vous engrammer un temps, hein, voilà. Donc, voilà, elle pourrait arriver n'importe quand. Voilà, moi je la vois plutôt par là, mais c'est vraiment parce que en fait, il y a un nouveau cercle d'amis. Vous allez sortir. Donc pour moi, c'est quelqu'un que vous allez rencontrer et qui va être complètement différent en fait de votre conjoint, bientôt ex-conjoint en fait. Hein. Oui. Alors, bon, il y a de l'espoir alors. Beaucoup d'espoir. Et surtout, là où je voudrais aussi rebondir, c'est sur votre divorce. Moi, de ce que je ressens, c'est que ce divorce, effectivement, il peut être par moments contrarié, où il y a des petits obstacles ou autres, mais je vous sens bien soutenu, je vous sens bien aidé, vous allez très vite pouvoir en sortir et vous libérer de tout ça qui vous pèse jusqu'à présent. Donc, pour moi, vous serez bien défendu et bien soutenu. Et peut-être que Zaza va pouvoir nous le confirmer aussi. Mireille, je rebondis sur la rencontre et je dirais même les rencontres. Parce que Mireille, évidemment, le divorce est récent. Le mois de décembre, c'était hier. Vous êtes encore sous le coup. Et bien évidemment, ça va prendre quelques mois avant d'être prononcé. Hein. Avec votre astrologie, n'attendez pas que le divorce soit prononcé avant septembre-novembre de l'année prochaine. Mais vous savez quoi, Mireille ? Ça n'est plus votre propos. Vous êtes revenu chez vous, dans votre lieu d'habitation d'enfance, et vous êtes là, prête à refaire une nouvelle crise d'adolescence. Figurez-vous, liberté, rencontre, libération, nouveaux amours, probablement plus jeunes que vous. À partir du mois de mai, il va falloir vous libérer, et vous l'avez fait, Mireille. Soyez fiers de vous, c'est vous qui êtes parti. Vous vous êtes libéré, vous êtes Verseau. Vous êtes un signe de liberté. Vous êtes un signe qui ne souffre d'aucune prison, et notamment, vous l'évoquiez vous-même, de codépendance, de jeu affectif, de chantage émotionnel avec vos enfants. Vous êtes en train, Mireille, de reprendre ou de revivre votre adolescence. Vous êtes au bon endroit, au bon moment, dans le bon timing, et à partir du mois de mai, croyez-moi, c'est pas une rencontre, Mireille, je le redis. Énormément de nouveaux amis, comme Alexandre le disait, de nouveaux cercles, de nouvelles relations. L'idée, Mireille, c'est de redevenir ado et ne culpabilisez pas. Changez de coupe de cheveux, changez tout. Vous êtes en train de dire que Mireille va être dévergondée ? Au-delà. Au-delà. Oh mon Dieu. Est-ce que c'est dans votre état d'esprit aujourd'hui ? Pas trop, mais j'ai quand même un peu j'ai envie d'avoir de l'espoir sur mon avenir, quoi. Ne pas être complètement sous emprise. Voilà. Là, je crois que vous venez de prendre un bol de vitamines, là. Hein. Et n'oubliez pas, c'est vous qui vous êtes libérés. Soyez fiers de vous. Ah, c'est gentil, merci. Et Véronne, vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, par rapport à vos filles, Mireille, vous avez vraiment la chance de les avoir auprès de vous, et elles vont vous permettre aussi cette renaissance. Et véritablement, je suis persuadée que là où vous êtes maintenant, vous êtes vraiment à la bonne place. Vraiment, vous êtes une belle âme, et tout le futur et tous les possibles sont devant vous, Mireille. C'est gentil, oui. Parce que je souffre un peu, si vous voulez, de cette jalousie qu'il a de la relation que j'ai avec mes filles, quoi. Eh oui. Donc, moi, je n'adorerais pas. Vous êtes jeune d'esprit, c'est normal que vous ayez une belle relation avec vos filles. Et apparemment, Mireille, vous avez fait le bon choix. Donc, ayez confiance en vous et en l'avenir, d'accord ? Écoutez, je vous remercie beaucoup pour tous ces renseignements. Merci. Prenez soin de vous et n'hésitez pas à nous tenir au courant. C'est promis. Merci beaucoup, je vous rappellerai. Merci. Je reviens vers vous, Véronne. Oui. Quels sont les chiffres, ou les nombres, en numérologie qui restent sous une tendance plutôt stable et équilibrée en 2024 ? Alors, c'est vrai qu'on l'a dit, c'est les nombres, hein, je vous l'ai même dit au départ. Oui. Et en fait, en numérologie, on va étudier les nombres et les lettres. Et en langue des oiseaux, la fameuse langue verte des alchimistes, on dit qu'on va aller étudier l'ombre de lettres. C'est beau, hein ? C'est pour ça qu'on dit que c'est des nombres. Effectivement. Alors, comment on calcule notre année personnelle ? Alors donc, le jour, plus le mois, sans réduire le 11 et le 22, et on ajoute ça au 8, qui est l'année universelle en 2024. D'accord, et quels sont ceux qui sont stables ? Alors, écoutez, ceux qui sont stables, disons que l'année personnelle 2, c'est le nous, c'est une année en pente douce, et on a envie de collaborer, on a envie de stabilité, mais il faut aller vers les autres, donc elle est plutôt sympathique quand même, elle est stable, on va dire. L'année personnelle 6, c'est l'année des signatures, c'est une année axée sur les engagements,
d'engagement, le besoin d'harmonie. C'est une année centrée sur la famille, la maison. La 7, l'année personnelle 7, c'est une année qui est un petit peu lente, centrée sur soi, pleine de réflexion, d'analyse, mais importante car les projets sont en train de naître dans l'univers. Et la 9, c'est une année de fin de bilan, donc on se remet de l'année précédente, où il s'est passé pas mal de choses. On prépare le 9 qui se mettra en place l'année d'après, et c'est une année aussi de voyage aussi, voire même à l'étranger. Et la 22, évidemment, qui est le nombre des bâtisseurs, des visionnaires, donc c'est une très belle année si on l'est en équilibre. Parfait. Ma chère Zaza, quels sont les signes astrologiques stables, équilibrés? Donc en stabilisation, en gestation, on attend gentiment que tout se développe. Les cancers. Les cancers, voilà, il y a eu un grand travail émotionnel fait l'année dernière. Cette année, on focus un petit peu plus sur la carrière et on garde toute cette eau pour nourrir notre terre, se stabiliser, se féconder, s'auto-féconder. Les scorpions sortent d'une grosse fin de cycle. Bon, il faut récupérer, faut se reposer un petit peu, recharger les batteries. Pareil, focus sur la carrière plus que toutes les crises émotionnelles qui ont beaucoup fatigué. On se recentre, on s'ancre. Les sagittaires tout feu tout flamme qui veulent partir dans tous les sens, cette année 2024 leur demande de se calmer un petit peu, pour ne pas dire de se cadrer. Une seule direction, droit devant, mais pas de fuite en avant. Et enfin les capricornes, qui finissent un très pénible cycle de 15 ans à porter un fardeau, à porter leur croix. C'est fini. C'est fini les Capricornes. Bullez, posez-vous sur votre canapé, une bonne série télé, on écoute la radio, on écoute Alexandre et on respire. Alexandre, Zaza et Vérone. Et ne bougez pas, on en parle dans un instant, c'est sur Sud Radio. On va retrouver notre dernière auditrice et c'est sur Sud Radio, bien entendu. À tout de suite. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Deleval. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie avant de retrouver les vraies voix présentées par Frédéric Brendel. Alors il vous reste quelques minutes pour passer à l'antenne de Sud Radio. Comment allez-vous, mesdames les expertes? Merveilleusement. Bien? Tellement bien. Ah, super. Allez, est-ce que, Vérone, vous avez une petite prédiction? On peut parler comme ça en numérologie, de prédiction ou de prévision? De prévision. De plutôt, prévision. C'est toujours des prévisions. Est-ce qu'on avait une pour Zaza? Mais oui, parce que Zaza, c'est le guide des montagnes, ou peut-être même des étoiles. Zaza Sherpa. Oui. Il y a de la passion, il y a de la force, il y a de l'équilibre. Vous êtes un leader, il y a vraiment une rapidité d'action. Et vous êtes en année personnelle 1. Alors, c'est le début, c'est le commencement. Alors, c'est merveilleux. Il y a une volonté d'agir, de mettre des choses en place. Il va falloir compter sur soi, d'accord? Pas sur les autres. Mais en même temps, vous allez avoir le vent dans le dos. Et donc ça, c'est super. C'est une année de départ. Quelle belle année. Alors peut-être un peu de dépoussiérage là sur les premiers mois. Il y a des petits trucs, mais ça va vous parler ce que je vous dis. Mais cette nouvelle année est marquée par un premier trimestre, par un renouveau pro. Et sur le plan sentimental, c'est topissime. Super. Bon, voilà. Merci. C'est Merci, super. Et c'est Vérone. pas pour vous faire plaisir, Je sais. Merci. Vérone, moi j'ai pas besoin de vous demander, je sais, je suis dans les flops des Ah signes, non, mais pas des du nombres. tout, pas du tout. En fait, il y a une année qui va être débordante d'énergie pour vous, Alexandre. Il y a beaucoup la parole. Ah oui. Bon, on s'en serait douté. tiens. Les écrits aussi, et ça aussi, ça peut vous parler. Il y a aussi pas mal de captation des énergies cosmiques, donc ça, c'est quand même top aussi. Attention juste au stress, parce que c'est une année électrique, mais ça reste une année de travail, tant sur le plan professionnel que personnel. Donc attention de ne pas s'oublier et peut-être de prévoir un peu de vacances. Eh ben, c'est super. En tous les cas, moi, je vais vous faire une prédiction, et c'est une prédiction commune. Vous avez un taux vibratoire, waouh, c'est dans le studio, ça chauffe. Il fait chaud, c'est Il vrai. fait chaud, exactement. Et on accueille notre dernière auditrice, Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour Alexandre, bonjour Zaza et Vérone. Et je vous souhaite tous mes meilleurs vœux pour la nouvelle année. Nous aussi, on vous souhaite tous nos meilleurs vœux, Sylvie, et bienvenue sur Sud Radio. Alors, Sylvie, vous avez 57 ans, vous êtes à Aix-en-Provence, et ça fait 3 ans que vous êtes avec une personne. Il est plus jeune que vous, et il a 12 ans de moins. Il a une fille de 10 ans, et vous dites qu'elle a, elle a vraiment le stéréotype de l'enfant roi. Il dit tout, enfin il dit oui à tous ses caprices et je pense que ça complique un peu votre relation, non?
Tout à fait, oui, tout à fait. Oui, ça complique parce que bon, j'ai pas cette façon d'élever les enfants et moi-même ayant eu des enfants, c'est vrai que ça me choque énormément. Et j'ai peur, je sais pas, j'ai comme un pressentiment, je sais pas, malgré que je vois qu'il m'aime, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui m'échappe. Alors, quelle est votre interrogation, Sylvie ? J'aimerais savoir si vous me voyez tous les trois finir avec lui, quoi. Parce que bon, malgré tout, je l'aime. D'accord. Zaza, que ressentez-vous ? Enfin, ou en tous les cas, que les astres disent. Alors Sylvie, vous êtes Scorpion ascendant Cancer, donc il y a beaucoup d'énergie d'eau. Vous êtes très connecté, vous avez une lune en Capricorne qui permet comme ça d'amener votre intuition dans le réel. Donc je vais commencer par, si vous ne sentez pas quelque chose, Sylvie, vous avez raison. Vous êtes typiquement la personne, si vous me dites ne tourne pas à gauche, je n'y vais pas, Sylvie. Sylvie, écoutez vos intuitions. Vous savez parfaitement ce qu'il en est et où vous êtes. Vous avez une forte énergie, vous êtes dominante et dans le bon sens du terme. Par contre, vous n'êtes pas la maman de ce garçon et encore moins de son enfant. Vous avez très bien élevé vos enfants, vous nous l'avez dit, vous savez comment faire, mais vous n'avez pas non seulement à élever son enfant, mais à lui expliquer. Alors, pas parce que ça ne l'intéresse pas, il est Cancer, Sylvie. Il est Cancer, il ne va jamais dire non à sa fille. Par contre, écoutez vos intuitions, s'il vous plaît, vous êtes réellement connectés. Il y a une lueur d'espoir quand même pour ce couple. Magnifique. Si Sylvie accepte de suivre son intuition et peut-être de lâcher prise. Il y a, pour vous en 2024, une grande année de lâcher prise. Lâcher prise sur comment ce garçon devrait être, comment cette éducation devrait être. Et un petit peu, Sylvie, en vous en moquant, en disant, bon, après tout, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, c'est pas mon enfant, c'est pas moi qui m'en mêle. Moi, je suis là pour profiter de la vie, prendre du plaisir. Sylvie, essayez de sortir des crises inutiles parce que vous vous aimez. Et vous vous aimez très fort, ça ne fait aucun doute. Mais c'est ce que je perçois aussi, c'est-à-dire que vous avez besoin de faire peut-être ce lâcher prise, cette prise de recul et d'accepter, alors bien sûr d'imposer les choses, mais d'accepter aussi que cet homme ne changera pas forcément, les choses peuvent s'améliorer un peu, mais ça changera pas du tout au tout. Et pour vous, Vérone ? Moi déjà, je suis épatée de voir à quel point l'intuition, les astres et les nombres se rejoignent. Mais ça, c'est épatant parce qu'on ne s'est pas concerté, n'est-ce pas, Alexandre ? Non, du tout. Vraiment. Pas du tout. Alors Sylvie, vous êtes créative, vous êtes une artiste, vous aimez communiquer, vous exprimer, vous avez besoin d'insouciance, de joie de vivre, de liberté d'action, mais aussi de communication. Vous savez que vous êtes très intuitive. Si vous avez envie d'écrire, c'est le bon moment et la bonne année. Vous êtes en année personnelle. C'est l'année 2024, une grande année de réflexion. Vous allez peaufiner vos projets, vous allez tout analyser, réfléchir. Il faudra avoir un peu de patience, ce sera une année en pente douce. Alors, au niveau de votre couple actuel, vous allez prendre énormément de recul. Vous allez vous étonner vous-même. Les soucis que vous avez, en tous les cas, ceux qui vous divisaient hier et encore aujourd'hui, peut-être vous paraîtront nettement moins importants. Vous n'allez plus vous impliquer émotionnellement. Et ce qui va vous apporter un nouvel équilibre, en tous les cas, dans votre vie sentimentale. L'homme qui partage votre vie a de vraies qualités. Il a des sentiments sincères, mais il porte en lui de la culpabilité, qui fait partie de son passé. Mais avec le temps, il arrivera à déposer ce sac, et cette année marque pour vous vraiment un renouveau dans le bon sens du terme. Voilà. Donc, je trouve ça très très bien pour vous. Vous allez voir, vous allez changer. Bon, très bien. Merci Sylvie pour votre intervention et votre témoignage à l'antenne de Sud Radio. Et surtout, n'hésitez pas à nous tenir au courant. Merci à vous. Merci Vérone pour votre présence. Je rappelle que vous avez créé un oracle qui s'appelle l'oracle Le Singulier, et vous animez aussi des séminaires pour apprendre à développer votre intuition sur le tarot de Marseille aussi. Merci. Merci Zaza pour aussi votre venue dans les studios de Sud Radio. Vous avez écrit votre dernier ouvrage qui s'appelle Mercure rétrograde 2024 dans les éditions Good Mood Dealer. Vous voyez que je l'ai bien dit là cette fois-ci. Super, merci beaucoup. Un bon baromètre pour affronter l'année 2024 avec plus de sérénité. Et à vous deux encore, et j'espère refaire une émission qui a été très sympa. N'hésitez pas à réagir sur le groupe À votre écoute
écoute sur Facebook. On se donne rendez-vous demain. Le thème sera sur le sentiment de l'impatience. Et passez une belle fin de journée. Et la place est aux vraies voix avec Frédéric Brendel. Bonsoir Frédéric. Bonsoir à tous. J'aime bien le tarot. C'est sympa. Comment ça Calmez-vous. Oui, j'aime bien de temps en temps. L'astrologie aussi, vous aimez bien, je pense. Oui, voilà. Tout ça c'est sympa. Je vous ai écouté, c'est vraiment bien. Bon, très bien. J'ai une question à vous poser parce que là on va rentrer avec les vraies voix. Est-ce que vous respectez votre maire ? Toujours. Mais je parle du maire de la ville. Parce que c'est le problème en ce moment. Mais toujours aussi, si on avait la même considération pour notre maire, notre élu, qui est a priori l'élu préféré des Français. Sauf que, ça ne vous a pas échappé, menaces de mort, agressions verbales, parfois physiques, propos homophobes, on a tout eu. Dernièrement dans l'actualité, nous ouvrons le débat avec les vraies voix. Vous réagirez, vous les auditeurs de Sud Radio, à 17h30. Hashtag menace de mort, hashtag maire agressé, la fonction de maire est-elle encore attractive ? Et puis, autre grand rendez-vous de cette émission, qui n'en manque pas, mais je vous donne les deux grands débats. 18h40, vous avez déjà pris le train, le métro, Alexandre ? Très souvent. C'est une galère, de temps en temps, oui. Ouais. Alors, imaginez-vous avec un fauteuil. Et c'est une des grandes questions que nous posons alors que les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 arrivent. Est-ce que la France, finalement, a une politique d'inclusion performante pour les personnes handicapées ? Vous n'en êtes, je n'en suis. Peut-être que vous aussi, les auditeurs de Sud Radio, n'en êtes pas sûrs. Nous poserons la question, ça sera le coup de projecteur. Vous voyez, ça semble intéressant tout ça. Ah oui, il faut rester avec nous. Voilà. Bonne émission. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Avec idéalvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email.